capitale girondine, un événement cette fois attire tous les regards, la nuit du bien commun. Un rendez-vous organisé au Palais de la Bourse et donc aujourd'hui au centre d'une contestation grandissante en raison notamment de la proximité de Pierre-Édouard Stérin, l'un de ses fondateurs, avec l'extrême droite. Ce soir, on fait le point avec vous, Emma Sicli, bonsoir. Bonsoir Yvan. Merci d'être avec nous. Alors avant toute chose, expliquez-nous en fait pourquoi cette polémique, comment tout cela a commencé. Eh bien, ce 10 décembre, le prestigieux Palais de la Bourse de Bordeaux devrait accueillir la Nuit du bien commun, une soirée caritative pour lever des fonds pour les associations locales. Sur le papier, une belle nuit, une nuit solidaire, mais il y a un petit point noir, Yvan, c'est ce monsieur. Est-ce que vous le reconnaissez ? Alors il me dit vaguement quelque chose. C'est ça, c'est donc Pierre-Édouard Stérin, vous l'avez dit un petit peu avant, milliardaire réputé proche de l'extrême droite, également cofondateur de Smartbox et aussi l'un des fondateurs de la Nuit du bien commun. La gauche, dont la France insoumise, le Parti communiste et les écologistes dénoncent l'organisation de l'événement, proche donc de ce milliardaire conservateur qui viserait à propager des idéologies d'extrême droite, malgré que l'organisation est affirmée qu'il n'est plus de lien avec eux. Écoutez Olivier Escaut, chef de file du Parti communiste de Gironde. Les associations peuvent être en difficulté, en recherche de financement, donc peuvent être attirées par cet aspect financier et budgétaire. Donc on souhaite les alerter pour leur dire attention, regardez ce qu'il y a derrière, c'est un projet qui vise à faire monter l'extrême droite, qui porte des valeurs de rejet, de haine, qui s'attaque aux droits des personnes LGBT, qui s'attaque à l'avortement, etc. Alerter aussi les potentiels mécènes qui seraient intéressés pour participer à cette soirée. Alors ce projet qu'il évoque, c'est le projet Périclès. Vous voyez actuellement la signification à l'écran, élaborée par ce même milliardaire et ses proches. Il décrit étape par étape l'installation du pouvoir d'une alliance entre l'extrême droite et la droite libérale conservatrice. Nos confrères de l'Humanité en ont dévoilé quelques extraits il y a quelques mois. Je vous en lis donc un passage. Notre projet découle d'un ensemble de valeurs clés luttant contre les maux principaux de notre pays, socialisme, wokisme, islamisme et immigration. Pour servir et sauver la France, nous voulons permettre la victoire idéologique. De son côté, la Nuit du bien commun, qui se présente comme un événement apolitique, a publié un message sur son compte Facebook pour dénoncer des attaques médiatiques sans précédent, à cause notamment des militants d'extrême gauche qui leur prêtent des intentions politiques et surtout mettent en danger les associations bénéficiaires. Vous avez tout bien contextualisé, mais maintenant on est à une semaine de l'événement, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, nous avons rencontré des militants écologistes dans la journée qui prévoient des mobilisations contre l'événement. Une pétition a aussi été lancée pour demander à la Chambre du commerce et de l'industrie de faire en sorte que l'événement n'ait pas lieu le 10 décembre au Palais de la Bourse. À l'heure actuelle, elle compte déjà plus de 1000 signatures. La CCI, de son côté, a confirmé qu'elle avait déposé plainte pour menace de la part de ses opposants. Donc nous y verrons sans doute plus clair au dernier moment, Yvan. La dernière date a eu lieu hier à Dijon. Une nuit également a été organisée là-bas et des rassemblements d'opposants s'y sont tenus. Alors on verra ce qui se passera pour Bordeaux. Affaire à suivre donc. Merci Emma Sicli pour toutes ces précisions. Dans la